Bienvenue dans la 11e vidéo de cette série Analyse exploratoire des données. Dans cette vidéo, je vous montre comment visualiser l'intégralité de son dataset avec Seaborn et Matplotlib en écrivant ses propres algos, en fonction bien sûr des types de données, c'est-à-dire des données numériques ou qualitatives. Je vous dirai également dans quel cas faut-il utiliser tel ou tel autre graphique pour tel type de données. Ça, c'est très important de connaître, car ceci n'est pas toujours évident, surtout lorsqu'on n'a pas un background statistique. D'ailleurs, ça a été le cas aussi pour moi pendant un certain temps. Mais vous en faites pas, tout va bientôt rentrer dans l'ordre. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de visualiser l'intégralité de votre dataset sur une seule et même figure, comme celle que vous voyez en ce moment à l'écran. Ou encore celle-ci, en écrivant très peu de code. Avant de commencer à coder, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à mettre un pouce bleu. Avec commentaire plus like, vous envoyez un signal à l'algorithme YouTube que c'est un contenu de qualité et derrière, ça permet à la chaîne de continuer à exister et de vous proposer plus de contenu. Sinon, elle va tout simplement disparaître. N'oubliez pas également d'activer la notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'ai importé le dataset qui décrit les passagers qui avaient pris place à bord du Titanic. Nous avons leur âge, sexe, la classe dans laquelle ils ont voyagé, le tarif du voyage, ainsi que ceux qui ont survécu au naufrage. Donc, je vais définir la taille de ma figure avec PLT figure, fig size, égale à 16, 10 par exemple. Ensuite, j'écris ma boucle for call name in enumerate, df. Je vais sélectionner uniquement les colonnes qualitatives, ou bien je vais exclure les colonnes numériques. Donc, je vais copier ceci pour vous montrer de quoi il s'agit. Je crée une nouvelle cellule. Donc, je vais juste prendre les 5 premières lignes. Comme vous pouvez le voir, on n'a que des variables qualitatives. Donc, PLT, subplot. Donc, ça dépend il faut préciser le nombre de lignes, nombre de colonnes. Ça dépend du nombre de variables à visualiser. Pour ma part, c'est sur 3 lignes, 3 colonnes. Ensuite, call name 0 plus 1. Donc, si vous avez du mal à comprendre ceci, je vous montre. Print call name. Il faut ajouter les 2 points. Voilà, on obtient un objet type dans lequel on a chaque colonne avec son index. Donc, SNS, countplot, x égale à call name 0, call name 1 plutôt. Ensuite, hue égale à classe. C'est cette variable-là. Data égale à notre df. Il faut mettre des points. On obtient ces graphiques sur 3 lignes, 3 colonnes. Je vais modifier, mettre à 6. Ces premiers graphiques nous montrent que la majorité des passagers qui avaient pris place à bord du Titanic étaient des hommes. Et quelle que soit la classe, les femmes étaient minoritaires par rapport aux hommes, même si la différence elle est légère, excepté la 3e classe dans laquelle les hommes sont clairement plus nombreux. J'espère que c'est bien visible pour vous. Et cette variable, comme vous pouvez le voir, elle est identique avec celle-ci. Donc, on peut même l'enlever. Et pour ces graphiques, je vais modifier la taille parce que les labels cachent une partie du graphique. Je mets à 8.
Et ces graphiques nous renseignent le total nous renseignent sur le total de passagers par classe. Comme vous pouvez le voir, on a à peu près 500 personnes dans la 3e classe. Cela peut être expliqué par le fait que généralement la 3e classe est moins chère que la première et la seconde. Et ensuite, on a un peu plus de 200 personnes dans la première classe et un peu moins de 200 personnes dans la seconde classe également. Voilà, on peut voir le total du chiffre exact par classe avec par exemple DF class value count. Voilà à peu près ce que je viens de vous dire. Donc ensuite, et ces graphiques nous renseignent par exemple sur le nombre d'enfants par classe. On peut voir qu'ils sont ultra minoritaires ici, ainsi que les femmes aussi, hein. Elles sont minoritaires, quelle que soit d'ailleurs la classe. Les femmes, comme on a dit précédemment, elles sont minoritaires par rapport aux hommes. Et bien évidemment, les hommes sont majoritaires, surtout dans la 3e classe. Voilà. Ensuite, ce graphique est en réalité même chose que celui-ci. True, ici, égale à, par exemple, mâle et female égale à false. Comme je vous ai montré tout à l'heure pour les 2 graphiques précédents. Donc, vous pouvez l'enlever. Donc, je modifie à nouveau la taille. Voilà, pour notre prochain graphique, je vais copier. Pour le reste, en effet, c'est identique. Vous aurez compris comment l'interpréter. C'est extrêmement simple. Donc, je viens copier ces textes, ces codes, et le coller ici. Tout ce que vous aurez à modifier, c'est juste hue. Tout le reste, c'est identique. Et voilà, on obtient ces beaux graphiques-là, dans lesquels on a le total des femmes et les hommes. Et comme vous pouvez le voir, les hommes sont majoritaires, hein. Et ensuite, ces graphiques, je vais dézoomer un peu pour que vous puissiez voir, et qui nous renseigne également le total des hommes, des femmes, des enfants par classe. Pardon, le total des hommes, voilà, c'est ça, par classe, le total des hommes et des femmes par classe. Voilà, pareil pour les autres, hein, vous avez compris. Maintenant, la question que je voulais vous poser, lequel des 2 graphiques est plus informatif selon vous? Dites-le moi dans les commentaires. Pour visualiser les variables numériques, je viens copier à nouveau ces codes, puis modifier cette liste pour récupérer uniquement les variables numériques. Donc, exclude égale à object, ou bien include égale à number. Donc, je copie tout ceci pour montrer qu'on récupère bien les variables numériques. Point head. Alors là, on récupère bien les variables numériques. Donc, même si il y a des variables qui sont binaires telles que survived, donc n'hésitez pas à supprimer celles qui ne vous intéressent pas pour les graphiques. Mais moi, je laisse juste pour l'apprentissage. Et puis, on dessine les graphiques sur 2 lignes, 3 colonnes, puisqu'on a 6 variables. Ensuite, la méthode, cette fois-ci, c'est histoplot au lieu de countplot. La dernière chose à modifier est le paramètre hue égale à pclass. J'exécute la cellule. Je vais dézoomer un peu pour que vous puissiez voir. Là, on obtient ces jolis graphiques que vous pouvez lire pour tirer des renseignements. Mais toutefois, il faut savoir que ce dataset n'est pas tout à fait clean. Il contient beaucoup de valeurs manquantes, des valeurs aberrantes aussi, des données dupliquées, etc. Pour traiter tous ces cas, vous pouvez cliquer sur la playlist qui va s'afficher à votre écran à la fin de cette vidéo.
Pour apprendre réellement Seaborn, tapez sur Google seaborn.pydata.org et ça vous amène sur le site officiel de Seaborn. Ensuite, cliquez sur Galerie. Vous avez absolument tous les graphiques qu'on peut créer avec Seaborn. Puis cliquez sur Tutoriel. Vous avez des exemples tout faits avec du code. Donc, copiez-coller le code et vous aurez le même rendu. Ensuite, cliquez sur l'onglet API. Vous avez toutes les méthodes disponibles dans Seaborn pour visualiser des données. Ça vous prendra un peu du temps, mais je vous conseille de les lire. Et on vous explique comment se servir. Vous avez juste à lire la documentation. Et si vous cliquez sur l'onglet Seaborn, ici à droite, tout est classé par catégorie. Vous avez des graphiques pour visualiser les relations entre variables, graphiques pour voir les distributions, graphiques pour visualiser les données catégorielles, graphiques pour les régressions, etc. Vous avez absolument tout ce dont vous avez besoin. Pensez-vous que Seaborn est meilleur que Matplotlib ou bien le contraire? Mettez votre réponse en commentaire. Je vous montrerai bien évidemment d'autres graphiques encore plus intéressants dans les prochaines parties de cette formation. Activez simplement la notification pour ne rien louper. Et n'hésitez pas à partager la formation autour de vous, ça nous soutient énormément. Je vous souhaite bon apprentissage et à très vite pour d'autres vidéos.